Bienvenue sur Vitamine, le podcast de Vie la Santé. Bien-être mental. Santé environnementale. Activité de la vie quotidienne. Activité physique. Alimentation. Vitamine, pour rester acteur de sa santé. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur Vitamine, le podcast de Vie la Santé. Je suis Christelle Busseau, chargée de projet en éducation thérapeutique au sein de l'UTEP, du CHU de Poitiers. Et pour ce nouvel épisode, nous recevons aujourd'hui Loïc, que je laisse se présenter. Bonjour, je suis Loïc Guyot, je suis interne en médecine générale et en stage à la Vie la Santé actuellement. Quel est ton lien avec Vie la Santé ? Est-ce que tu peux nous parler effectivement de ce stage que tu réalises au sein de cette plateforme ? Alors effectivement, dans le cadre de mon internat, je suis en stage couplé entre la Vie la Santé et le service d'endocrinologie du CHU de Poitiers. On effectue du coup ce stage avec deux autres internes de médecine générale. Voilà, ça nous a permis du coup de découvrir la Vie la Santé que l'on ne connaissait pas avant, qui regroupe du coup les différents services, notamment l'UTEP et le CJ auquel nous sommes attribués, ce qui en fait une découverte très intéressante. Alors, peux-tu nous parler justement de ce que tu as pu faire au sein de Vie la Santé pendant ce stage et quel lien tu fais avec ta future activité professionnelle ? Il me semble que tu veux être médecin généraliste. Du coup, au sein de l'UTEP, tu es formé au bilan des premiers entretiens avec les patients qui venaient pour les premières fois à la Vie la Santé, ainsi que la participation aux différents ateliers. C'était très enrichissant. Et là, actuellement, je réalisais du coup mes entretiens de manière individuelle aussi avec les patients. Moi, le lien que je fais avec ma future profession de médecin généraliste, c'est que c'est très agréable en fait de retourner à cette action de promotion de la santé et d'éducation du patient, parce que c'est une de nos missions primaires en médecine générale. L'éducation, la prévention. Malheureusement, on est dans une période, ou pour dire un temps, qui fait qu'on a une offre de soins qui est très très faible par rapport à notre demande. Et des politiques qui nous poussent de plus en plus à devenir le plus efficace possible en consultation médecine générale. On le voit, c'est un quart d'heure. On nous demande généralement de recevoir les patients seulement pour 1 à 2 motifs, pas plus, pour pouvoir rester à l'heure, être sûr de pouvoir voir le patient suivant à l'heure, continuer à faire de plus en plus de patients jour après jour, pour essayer de répondre à cette problématique d'offre de soins. Donc venir ici, vraiment retourner et avoir le temps de bien prendre en charge mon patient dans sa globalité, et de faire le point avec lui sur son état de santé, sur son éducation, sur sa prévention et sur la promotion de sa santé en général, c'est très très rafraîchissant. Et moi, ça me permet de me projeter pour ma pratique future en me disant que c'est quelque chose que j'aimerais réussir à intégrer en fait à la prise en charge de mes patients, suivant le modèle. Alors peut-être avec de l'aide du coup d'infirmières, un peu comme ici, qui seraient formées justement à l'éducation thérapeutique de patients, ou d'une équipe médicale en plus, mais avoir peut-être des mini-centres de Vie la Santé en fait, à proximité des médecins généralistes pour pouvoir permettre cette action de prévention qu'on nous retire de plus en plus. Selon toi, qu'est-ce que l'éducation thérapeutique apporte aux patients ? Énormément de choses. Un patient qui comprend sa maladie, qui comprend son traitement, qui comprend quelles sont les attitudes et comportements qu'il peut adopter, ça permet aussi de casser tout l'imaginaire que certains patients peuvent avoir par rapport à leur maladie. Par exemple, un patient qui se découvre diabétique, tout de suite dans sa tête, il faut que j'arrête le sucre, il faut que j'arrête le pain, mais parfois pour certains c'est aussi arrêter tout ce qui est gras. Et en fait, il y a beaucoup d'imaginaire autour de la maladie pour beaucoup de personnes, parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas formés à ça. Et cette éducation, ça leur permet en fait de dédramatiser certaines choses, de prendre conscience en fait des véritables problématiques de leur maladie, et ça leur permet d'avoir de meilleures conditions de vie. On voit une grande différence entre un patient qui se laisse porter sur de l'accompagnement de sa maladie, et quelqu'un qui a été éduqué à cette même maladie et qui du coup la prend davantage en main. Donc, si je comprends bien, ce qui est important, c'est de permettre aux patients finalement de gagner en autonomie par rapport à leur maladie pour mieux vivre au quotidien. Oui, c'est ça. C'est généralement, on le voit bien, c'est des patients qui ont conscience, qui comprennent leur maladie, se prennent en charge de manière autonome beaucoup plus facilement. Je reprends l'exemple du diabète, parce que c'est quelque chose qu'on voit énormément ici, entre le service d'endocrinologie
et la Villa Santé. Un patient qui ne comprend pas du tout son diabète va avoir besoin d'un passage infirmier à domicile 3 fois par jour pour contrôler ses glycémies, faire les injections d'insuline s'il a un traitement par insuline, alors qu'un patient qui comprend justement comment ajuster son traitement et comment gérer ses repas, comment gérer ses insulines par rapport à son activité physique, eh bien, il va savoir s'autonomiser tout seul, il va avoir besoin du coup de soins moins lourds et ça va permettre une prise en charge plus adaptée en fait. Eh bien, merci Loïc pour ces témoignages. Afin de conclure cette interview, je vais te poser donc les 2 questions bonus des podcasts Villa Santé. C'est l'heure des questions PEPS. Donc la première est quelle est ta pièce préférée dans Villa Santé? Et bien sûr, pourquoi? Alors, ma pièce préférée dans Villa Santé, je pense que c'est sans aucun doute le boudoir, comme beaucoup de monde. Parce que les sièges sont très très confortables et en début d'après-midi, j'avoue qu'avec un petit rayon de soleil, on peut vite se laisser bercer. Très bien, effectivement, ce boudoir a son atmosphère très chaleureuse, conviviale et aux nuances très rosées. Et effectivement, une salle très appréciée par beaucoup d'usagers de Villa Santé. Ensuite, quels seraient les 3 mots pour inviter donc, le public à pousser la porte de Villa Santé, selon toi? 3 mots pour inspirer. Connaissance, chaleur, j'ai du mal pour le 3e, bonne humeur. Merci beaucoup Loïc pour ce partage. Donc nous nous retrouverons très prochainement sur Vitamine pour un nouveau podcast.